Seigneur Dieu, à la passion du Christ ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché, elle qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde de ressembler à ton Fils. Du fait de notre nature, nous sommes à l'image de l'homme, pétri d'argile. De même que ta grâce nous sanctifie pour que nous soyons
à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Malgré, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances
l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et des disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des arcs. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent: « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit: « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: « Qui cherchez-vous » Ils dirent: « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit: « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dit: « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il leur répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples
et sur son enseignement. Jésus lui répondit, Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue ou dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua, Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit, Non, je ne le suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pour pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, S'il n'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. les Juifs lui dirent, Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate entra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? alors ils répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats pressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau court. Ils s'avançaient vers lui et lui disaient, Salut toi, roi des Juifs. et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, Voici l'homme. quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse.
Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur délivra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits et l'en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons comme un sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient, plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hypsode, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transgressé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était le disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver chez Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il lia de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Il est sauveur. Il peut nous sauver quand il veut, comment il veut. Et ici, il nous donne la vie éternelle, juste par une parole. Nous dirions, il nous a accordé le salut par sa toute-puissance. Mais il n'a pas voulu vous dire ça, il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu nous donner la vie éternelle, le salut, de par son cœur, de par son amour. Mais le peuple est rude, et sévère, et violent, et égoïste. Et pour le convaincre, pour les éduquer, pour le transformer, il a choisi la voie de souffrance. Il s'est mis du côté des malfaiteurs pour être traité comme un criminel. Il est venu à notre ressemblance, en toutes choses excepté le péché, mais il a choisi de prendre sur lui la peine, la punition de nos péchés.
Tout ce que nous souffrons dans cette vie est en lien avec cette première rébellion au début de l'histoire. Nous sommes marqués par cet égoïsme profond. À l'intérieur de chacun de nous, cette faille, cette blessure, quelque chose qui me fait me tourner en moi pour me voir maître, autosuffisant, ambitieux, que je veux être en rivalité avec les autres personnes qui sont mes concurrents. Donc il est venu à notre image sans cette faille, sans cette blessure. C'est pourquoi il était capable de se donner entièrement. Et comme je vous ai dit hier, la dignité des hommes et des femmes n'est pas la dignité de Dieu. L'indignité des hommes et des femmes est la dignité de Dieu. Comment cela? Par la transformation. Ça, c'est le mot-clé de Vendredi Saint. Transformation. On voit quelque chose, mais derrière ce qu'on voit, il y a une réalité vaste, profonde, qui nous dépasse. Et c'est pourquoi nous devons juste rester devant cette réalité pour regarder et pour tenter de dire oui, je veux savoir davantage, je veux le connaître avec tout mon être, et que cette réalité entre en moi. Et quand on accepte cette réalité en nous, ça commence la transformation. Pourquoi Jésus a été condamné à mort? Parce qu'il s'est dit Fils de Dieu. Mais il n'a pas menti. Mais à leurs oreilles, c'est un menteur, c'est un blasphémateur, et parce qu'il a blasphémé, il mérite la mort. Vous voyez déjà, selon leur interprétation des choses, des faits, il mérite la condamnation. Et quand Pilate a dit, mais j'ai la tendance, j'ai la coutume de libérer un prisonnier à ce moment-là de votre célébration, voulez-vous Jésus libérer ou Barabbas? Et Barabbas est un bandit, un malfaiteur. Qu'est-ce que ça veut dire le nom Barabbas? Bar, fils, Abba, papa. Nous ne voulons pas Jésus qui s'est dit fils de Dieu. Nous voulons ce bandit, le fils de papa. Vous voyez l'ironie, la contradiction? Parce que Barabbas, bien qu'il soit un malfaiteur, était à leur ressemblance, égoïste, ambitieux, violent, prêt à faire tout pour leur propre avancement. Tandis que Jésus est venu dans l'humilité profonde. Dieu est fidèle à ses promesses. Et quelle est une des premières promesses que Dieu a faites au monde entier? Il a planté l'arbre de la vie dans le jardin terrestre. Et depuis le révolte de nos premiers parents, cet arbre de vie était encore présent, mais en cachette, en semence, avant que l'arbre pousse, il commençait par un petit grain. Et c'est pourquoi Jésus est cette semence, la semence de l'arbre de la vie. Il est le fruit qui attend ceux qui veulent venir prendre et manger de cet arbre de vie qui est la croix. Toutes nos souffrances viennent en lien avec ces révoltes de nos premiers parents. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une guérison radicale. La grâce de baptême qui efface le péché originel trouve sa source, sa puissance, sa force de la croix et de la résurrection. Et c'est pourquoi, quand vous désirez l'immortalité, c'est-à-dire de ne pas mourir, quand vous désirez la impeccabilité, c'est-à-dire de ne plus pécher, c'est bon en soi.
Mais il faut passer par la croix, ensuite la résurrection. Il faut être transformé. Vous aurez l'immortalité après la mort. Vous aurez l'impeccabilité de ne plus pécher après avoir vécu votre vie telle que nous sommes. Et comme le pape nous a dit hier, c'est notre dignité. Parce que notre faiblesse, notre même péché a occasionné un si grand, beau Rédempteur. Qu'est-ce que l'Église va chanter demain soir? Ô Félix culpa, ô heureux péché, parce que dans ma faiblesse, j'ai un si grand Rédempteur, Sauveur, Messie, le Fils de Dieu fait homme, qui m'aime et que son amour pour moi est surabondant. Est beaucoup plus grand que ma faiblesse et mes péchés. L'Église chante au Félix culpa, aux heureuses fautes. Donc, quand vous êtes dans le mire de quelque chose, dans la faiblesse, dans la peine, dans la souffrance, Dieu est là avec vous. Dieu est là avec vous, en train de transformer la réalité. Mais il faut unir ce que vous vivez avec Jésus lui-même qui a vécu déjà telle souffrance et telle mort. Et aussi de savoir que un cœur blessé est un cœur ouvert. Il aurait pu choisir de garder son cœur intact, imprenable, et juste vous sauver. Mais il a choisi de se laisser percer par la lance et verser sur vous tout son amour, toute sa grâce, toute sa toute-puissance qui vient de ce sacré-cœur de Jésus, le cœur humain du Fils de Dieu. Et oui, nos cœurs aussi sont blessés souvent, mais le cœur blessé reste un cœur ouvert, capable aussi de compatir avec les autres personnes, qui nous rendent plus humbles et plus confiants en Dieu, parce qu'on sait, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui nous arrive, c'est la vie après la mort qui nous attend, la résurrection de notre propre chair à la fin des temps. C'est ça être chrétien. C'est ça être des enfants pascals. C'est ça être disciples et amis de notre Seigneur Jésus. Alors nous sommes maintenant à aux prières universelles, pendant laquelle vous êtes invités à rester debout pour la présentation de l'intention que le diacre va annoncer, et après à vous mettre à genoux pendant la prière récitée par moi-même. Le Christ a étendu le bras sur la croix pour manifester son amour envers l'humanité et se rendre attentif aux besoins et aux désirs des femmes et des hommes de tous les temps. En toute confiance, présentons au Seigneur les besoins et les aspirations qui habitent nos cœurs. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre.
qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu dois révéler ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome, que tu nous as choisi afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque Luc, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité par le Christ notre Seigneur. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qui renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et qui cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par les liens de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église,
Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption, à l'Église notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de la vie, le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par l'Église notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, demandant qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu, notre Père, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et le droit des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, à l'Église notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, à l'Église de notre Seigneur. Vous asseoir un instant. Durant la vénération collective de la croix qui se trouve au milieu du sanctuaire, vous êtes invités à lever vos mains vers la croix pendant la refrain chanté par la chorale. Nous allons faire le dévoilement de la croix en 3 étapes. Par les 2 bras ensuite au milieu qui représente le corps. Priez de vous lever.
Prenons un bref temps de silence, pendant lequel vous êtes invités à prendre la petite croix que vous avez reçue à l'entrée et à y inscrire une intention. Ce peut être une souffrance que vous vivez, des personnes que vous voulez confier au Seigneur, des demandes de pardon, des remerciements. À la fin de la célébration, au moment de quitter, la croix sera placée à l'avant. Vous pourrez venir la vénérer et déposer votre petite croix dans des paniers disposés de chaque côté. À la suite de Jésus, qui s'est offert sur la croix pour le salut du monde, redisons avec foi la prière qui rassemble des disciples de toutes les nations. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Après la célébration, des bénévoles aux portes recueilleront vos dons qui serviront à l'entretien des lieux saints en Terre Sainte. Cette quête a lieu dans toutes les églises du monde entier et le pape François, de même que Monseigneur Cyr, nous encourage à être généreux cette année encore car les besoins sont grands. Vous êtes invités à participer à la veille pascale demain soir à 19h, ici à Sainte-Agnès, à 19h30 à Saint-Hubert. Il y a aussi une troisième veille pascale à 23h à Notre-Dame-des-Bois en latin, ainsi qu'à la messe du matin ici, la messe du matin de Pâques, dimanche à 9h à Sainte-Agnès. Et pour les autres heures de célébration, consultez votre feuille paroissial. Et pour vous rappeler, quand la croix va être descendue mise en avant, au milieu, vous pouvez apporter votre petite croix avec vos intentions de prière et les placer dans le panier pour ce but. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion assuisse et consacre à ton service notre vie tout entière par le Christ notre Seigneur. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur.